savez ce que c'est, les enfants? C'est un calendrier de Noël. Chaque jour, on ouvre une fenêtre et derrière, il y a un cadeau. Oui, mais dans ce calendrier, le cadeau caché derrière chaque fenêtre est un cadeau extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? D'habitude, c'est des petits jouets ou du chocolat. Derrière chaque fenêtre, il y a une histoire. Une histoire? Oui, chaque jour, vous ouvrez un volet jusqu'au 24 décembre et chaque fois commencera une histoire au pays du Père Noël. Où c'est le pays du Père Noël? Dans mon pays, en Suède, à Mora. C'est une toute petite ville au cœur de la plus vieille région de ce pays. Et c'est là qu'il habite, le Père Noël? Oui. Je peux ouvrir la première fenêtre? T'as raison, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et oui, les enfants, c'est dans ce pays que se trouve le village du Père Noël. Il fait si froid que les sapins givrent. Tandis que les villages disparaissent sous la neige. Enfin, presque tous. Parce qu'il y en a un plus grand, plus beau que tous les autres, blotti au milieu de la forêt. Le village du Père Noël. Aujourd'hui, on va faire connaissance avec ses habitants. D'abord, les rikiki. Ce sont de petits lutins qui aident le Père Noël. Rikiki rouge, c'est le gourmand. Rikiki bleu, lui, passe son temps à faire des farces, de préférence au Père Noël. Ça va être dur, très très dur. Bon, alors qu'est-ce que je veux dire? Alors le traîneau là, hein? Vous avez nettoyé le traîneau? Tout va bien? Bon, bah alors c'est parfait. Quant à Rikiki jaune, il ne fait que des bêtises. Il est en train de se perdre dans la forêt. Et puis enfin, Rikiki vert, l'ami des animaux. Et avec les grands rennes, il a beaucoup de travail. Le chef des Rikiki, c'est Turluru Chapeau Pointu. Il surveille tout le monde. Enfin, Oriane est la plus belle des fées. C'est la reine des neiges. Avec sa baguette magique, elle peut faire n'importe quoi. Regardez par exemple. Le bonhomme de neige vivant, c'est Boudou. Il habite dans un igloo et dort sur un oreiller de glace. Il adore le froid et a peur du chaud, car il ne veut pas fondre. Il y a aussi le troll. Vous ne le verrez pas aujourd'hui. Il en veut au monde entier parce qu'il croit que personne ne l'aime. Il est très grand, très fort, très laid, mais chut, attendons quelques jours pour le découvrir. Alors ne coupez pas l'Allemagne, là, vous voyez bien qu'on vous parle. Oui, allô, oui, c'est ça, hein? 250 000 poupées, oui, c'est ça. Et quand ils ne travaillent pas, les rikiki sautent sur leur skidoo pour faire de grandes promenades dans la forêt ou même des compétitions. Ils adorent aussi le patinage et le ski, entraînés par Boudou, le spécialiste de la glace et de la neige. Oui, Rikiki, c'est bien. C'est bien. Allez. Pour la luge ou le skidoo, ils se débrouillent tout seuls. Mais dans ce village magique, il manque un personnage, et c'est le plus important. Le Père Noël, évidemment. Pour la première fois, il a accepté de se laisser filmer chez lui, et vous allez voir que son travail n'est pas toujours facile. Surtout lorsqu'il va vérifier si tous les enfants sont bien sages. Et tous les soirs, après le travail, le Père Noël raconte une histoire aux rikiki. Conclusion. De même qu'un rocher peut être magicien, la plus absurde des histoires peut être vraie. Bien souvent, ils sont tellement fatigués qu'ils s'endorment dans son lit. Tandis que la nuit et la neige tombent sur le village. J'aimerais être sur le lit avec eux. Moi, ce que je préfère, c'est les skidoo. Et la fée, elle a pas froid avec sa robe? Bah, une fée, c'est une fée. Elle a ni chaud ni froid. Boudou, le bonhomme de neige, il aime avoir froid. Absolument. Pour lui, il fait très bon quand il fait froid. C'est pour ça qu'il ne veut pas rentrer dans la maison. Il a peur de fondre. Et le troll, il est méchant? Bon, ça dépend. Mais il est très grand et très laid. Il fait peur à tous les rikiki. On va le voir bientôt? Peut-être. Et vous verrez, si on sait lui parler,
il peut devenir très gentil. On peut savoir si on a été sage. C'est très simple, Caroline. Il vient voir, il passe de temps en temps. Bien sûr, il se cache, mais il voit très bien si tu es un enfant sage. Et quand c'est un enfant qui n'est pas sage du tout? Ça, c'est une bonne question. Mais si tu veux en savoir plus, ouvre la fenêtre. Numéro 2, on est le 2 décembre. Exactement. J'ai 4 ans, je m'appelle Hélène et je voudrais un vélo rose. Cher Père Noël, pour moi, ce sera ce que vous savez. Tiens, il est curieux. Tu le connais? Oui, petit rouquin, très sympa. Ah bon? Ouais. Attends, je crois rêver, là. Je veux tous les jouets de la liste ci-jointe. Je verrai si je dois te dire merci, signé Popol. Oh, Ça, mais il c'est la exagère, première celui-là. fois. C'est la première fois que je reçois une lettre. Voici qu'est-ce que je fais, il y va tout de suite. Je crois que tu as raison. tout de Bonne suite. idée. Ouais. Ça, Pas Popol, très gentil, hein? il faut voir exactement ce qui se passe, là. Tout à l'heure. C'est toujours comme ça. Dès que le Père Noël devine que le petit garçon ou la petite fille est du genre à faire des bêtises, il met sa grande cape grise, prend la lanterne et s'en va jeter un coup d'œil. Parfois, il marche pendant des heures et des heures avant d'arriver. Mais ça lui est égal. Il veut se rendre compte par lui-même. Non, je veux pas manger de soupe. Non, je veux pas manger de viande. Tu veux peut-être du gâteau? Non, 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 et non, et non, et non. Mais enfin, regarde comme il est beau. Tu vas te régaler, tiens. Regarde ce que je t'en fais de ton gâteau. Ah, mais celui-là... Ah, mais c'est... Non, mais c'est... Ah, je m'en souviendrai de celui-là. Ah, mais celui-là... Ah, mais c'est... Ah, mais merci. Ah oui, non, non, mais merci beaucoup. Mais je crois rêver. Oh. Oh, ça se passera pas comme ça. Petit galopin. Petit galopin. Oh, ah, puis je vois plus rien. Où je suis? Mes chers petits amis, Popol, on va lui préparer quelque chose. Les rikikis sont toujours là pour faire ce que demande le Père Noël. Surtout lorsqu'il faut prendre les skidoo. Et là, en plus, il faut fabriquer un martinet pour Popol. C'est pour faire quoi, ça? Un martinet pour les enfants méchants. Ils les auront dans leurs souliers à la place des jouets. Ah, parce qu'on peut nous taper quand on est méchant? C'est assez rare que le Père Noël décide de punir un enfant pas sage. Mais visiblement, il n'a pas digéré la tarte à la crème. Alors les rikikis savent très bien ce qu'il leur reste à faire. Ramasser les branches basses des sapins avec quelques aiguilles pour que ça pique. Les mettre les unes contre les autres et les attacher avec un joli ruban rose. Car il ne faut pas oublier que c'est un cadeau. Et voilà, c'est prêt. C'est le cadeau pour Popol. Tu crois qu'il va lui dire merci au Père Noël? Il ne reste plus qu'à rentrer au village parce que la nuit va tomber. Et la nuit dans la forêt, les rikikis n'aiment pas ça du tout. J'aimais bien quand il a eu la tarte à la crème dans la figure. Il avait l'air fâché, mais on a bien rigolé. Vous voyez, les enfants, c'est pas toujours facile d'être le Père Noël. Moi, ce que j'aimais, c'était le ruban autour du martinet. Caroline, tu pourrais le mettre dans tes cheveux. C'est pas moi qui vais avoir un martinet, idiot. C'est toi. Ah, ne vous disputez pas, les enfants. Je suis sûre que personne n'en aura ici. Vous aurez les jouets que vous avez demandés. C'est Rikiki qui les fabrique. Oui, exactement. Et c'est ce que nous verrons demain. L'usine a joué en plein travail. Chouette. Je suis impatient. Moi, il n'y a que les 5 Rikiki pour fabriquer tous ces jouets. Il y a les 5 rikikis, mais aussi le Père Noël. Et surtout la bonne fée qui les aide beaucoup.
Parce qu'ils doivent faire des millions et des millions de jouets. Ils doivent être très fatigués. N'oubliez pas qu'il travaille toute l'année. Et puis la bonne fée avec sa baguette magique. Elle peut fabriquer une voiture à pédales comme ça, d'un seul coup. Ou une poupée. Vous allez voir qu'elle peut faire quelque chose de plus intéressant encore. Qu'est-ce que c'est? Chut, c'est à toi, Caroline. Fenêtre numéro 3. Quand la fée arrive à l'usine à jouets, les rikiki ont toujours mal quelque part. Ils aiment quand Yann s'occupe d'eux. J'ai mal de tête. T'as mal à la tête? Oh là là. Regarde, juste un petit baiser. Voilà, c'est fini, t'es guéri. Ça va, Rikiki bleu? Non, c'est pas bien parce que j'ai une bosse là. Une bosse? T'es encore rentré dans un arbre, toi, hein? Tiens. Voilà, fini, plus de bosse. Tu peux toucher, y a plus de bosse. Tu la sens plus? Bon, je te remets le chapeau, hein. Qu'est-ce qui t'arrive à toi, Rikiki bleu? J'ai mal au bras à force de donner du foin aux rennes. Tu as donné trop de foin aux rennes, alors t'as mal au bras? Attends, je vais t'arranger ça. Tu regardes? Voilà, fini, guéri, impeccable. Alors, Rikiki jaune, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pris mon marteau et puis j'ai mis mon doigt là. Tac. T'as tapé sur ton doigt? Oh là là, tu vas avoir un gros bleu. Attends, je vais te faire ça. Voilà, fini. Bouge tes doigts maintenant. Bah voilà, c'est impeccable. Bon, écoutez les enfants, comme vous avez l'air tous très mal en point et tous très fatigués et que vous avez beaucoup travaillé, je vous propose qu'on aille dans la forêt et qu'on fasse un énorme bonhomme de neige. D'accord? On y va? Allez, c'est parti. Venez avec moi. Tu viens, Rikiki bleu? Allez. Oh, j'arrive. Oh. Pourquoi tu fais un trou? Mais attends, poussez-vous. C'est bête, regarde. Bah avec tout ce soleil-là, il va fondre. Mais non, il va pas fondre. Regardez, ça commence déjà. J'aimerais bien le garder, moi. Oh ouais. Les enfants, écoutez-moi. Ne soyez pas trop tristes, je pense que je peux vous trouver une petite solution. Vous êtes prêts? Reculez-vous, écartez-vous tous. Regardez bien, ouvrez grand vos yeux. Viens, j'arrive. Attention. Regardez. Bonjour les enfants. Je suis content d'être avec vous. Je m'appelle Bondou. Bonjour Rikiki. Bonjour Rikiki. Allez, j'ai plein d'idées, vous allez voir. On va s'amuser. Vous l'appellerez Boudou alors, hein? Maintenant, allez. Allez, allez, suivez-moi. Suivez-moi. Et ben alors, tu le rue. On va sur la route sur la glace d'abord. Suivez-moi, suivez-moi. On s'amusera. Il avait vraiment mal, les Rikiki? Plus ou moins. Je crois qu'il voulait surtout une bise de la fête. Ce serait bien si on faisait un bonhomme de neige et il bougerait vraiment. Ah oui, on pourrait jouer avec lui. Malheureusement, on n'a pas de bonne fée ici. Mais on n'a pas de troll non plus. C'est quoi un troll? C'est le méchant de la forêt. Demain, vous allez découvrir le terrible troll avec ses grandes oreilles, sa longue queue et ses mains énormes avec des griffes à la place des ongles. Il va manger un Rikiki? Non, les rikikis sont bien trop malins. Mais je ne vous en dis pas plus. À demain. J'ai fait un cauchemar. Le troll m'a enlevé, il allait me manger. Elle ne l'a jamais vu, elle en a déjà peur. Qu'est-ce que ce sera tout à l'heure?
Tu verras, quand je l'aurai vu, j'aurai plus peur. Tu comprends? J'imagine trop. T'as raison, Caroline. On a souvent plus peur d'un danger qu'on ne voit pas. Mais quand il est là... De toute façon, les filles ont peur de tout. Oh, dis pas de bêtises, Max. Le troll peut sortir de son imagination. On a tous des cauchemars des fois, non? Allez, c'est à toi. Fenêtre numéro 4. Dans les grandes étendues glacées du nord de la Suède, le vent est si froid que même les sapins gèlent. Ils prennent des formes étranges et dans le crépuscule polaire, ils ressemblent à des êtres curieux, à des animaux bizarres. On voit des coups de girafe, des ours monstrueux, des géants difformes. Et quand la tempête les arrache, ils se mettent à marcher et ils deviennent des trolls. J'ai faim, j'ai très faim. Je descends au village, voir si je trouve pas de bons gâteaux, j'ai faim. Le troll, quand il n'a rien à manger, s'approche du village pour voler sa nourriture. Et comme il n'est pas très malin, il se fait bêtement attraper. Il habite une maison enfouie dans la neige, avec un grand trou dans le toit. C'est sa cheminée. Pour manger, il commence toujours par une soupe aux araignées. La recette est très simple. Vous prenez quelques araignées, un morceau de neige sale, et vous mettez le tout dans un chaudron. Sa maison est reliée par un couloir souterrain à une vieille mine où il va chercher ses plats préférés, les rats et les chauves-souris. Parfois, il fait preuve d'astuce et se sert de sa queue intelligemment. Quand il a bien mangé, le troll s'endort auprès de son feu qui ne s'éteint jamais. Les rikiki ont une peur du troll, surtout lorsqu'ils le rencontrent dans la mine, son garde-manger. Il mange n'importe quoi. Pourquoi pas un rikiki? D'ailleurs, le piège qu'il installe là est fait pour attraper un rikiki. À votre avis, qu'est-ce qu'il peut bien avoir derrière la tête? Tu crois que c'est pour le manger? Il y avait un drôle d'air à la fin. Vous savez, les enfants, je ne suis pas sûre qu'il est aussi méchant que ça. Sa maison, sous la neige avec le feu qui brûle, ça me fait peur. Ça serait pas une bonne maison pour Boudou, il fondrait tout de suite. Ah, justement, les enfants, pauvre Boudou n'a pas de maison. Faudrait que les rikiki lui en construisent une. Un igloo, bien sûr. Tu pourrais les appeler pour leur dire. Je peux essayer, mais je ne vous promets rien. Je vous dirai ça demain. Chouette, Boudou va avoir une maison. Ça marche, les enfants. J'ai parlé aux rikiki. Ils vont construire un igloo pour Boudou. Tu les as appelés? Chut, ça c'est un secret. Mais je peux vous garantir que ce soir, Boudou dormira chez lui. Chouette.
Alors aujourd'hui, on va apprendre comment construire un igloo. Comme ça, si on se perd quand on skie, on saura toujours faire un abri. C'est pas sûr, Caroline. Il faut de la neige très froide. Si tu veux pas qu'il te tombe dessus au premier rayon de soleil. Caroline assise au milieu de sa maison écroulée. Mon Dieu, que les garçons sont bêtes. Allons, du calme. C'est à toi, Caroline. Ouvre le numéro 5. Boudou est heureux aujourd'hui. Il neige de gros flocons et c'est pour lui comme des rayons de soleil. La neige sur son corps efface tout. Il blanchit un peu comme nous en bronze. Quand la neige s'arrête de tomber, le froid devient plus vif. C'est le moment idéal pour construire un igloo. Tout d'abord, il faut bien tasser la neige pour avoir un sol très dur. Après, on fait la trace du mur en marchant en cercle, l'un derrière l'autre. Voilà, c'est bien. Écoutez-moi, les rikikis, écoutez-moi tous. Maintenant, il faut découper des blocs de glace. Des blocs de glace que l'on mettra au-dessus les uns des autres. Il faut choisir une neige très froide, là-bas, au bout du chemin, par exemple, à côté de l'étable. Faisons la chaîne, c'est plus commode. C'est lourd, hein? On égalise bien tous les blocs et on les cale les uns sur les autres. C'est lourd et ça glisse en plus. Allez, donne-moi alors. On va les mettre ça. Oui. Faut bien égaliser, il a dit, hein. Et Boudou, regarde. C'est bien ce qu'on fait. Et voilà. Allez, donne. Voilà, donne. Voilà. C'est où, hein? Et comment on sort? Faut pas nous oublier, non? On est prisonniers. Mais vous en faites pas, rikiki jaune et rikiki bleu. On va découper la porte, on va découper une porte. Coucou. C'est nous. Pas moi, parce que... Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire le toit. Voilà, Boudou, ta maison est terminée. Ouais. Superbe, ma maison est superbe. Merci, rikiki, merci. Tiens, ça, c'est ton oreiller. Oh non, merci, rikiki rouge. Je préfère ce bloc de glace. Bah, tu vas avoir froid. C'est pour moi le meilleur oreiller du monde. Bien dur, bien froid. Et si on faisait une cheminée, dis? Oh, ouais, super, c'est bonne idée. Non, parce que tu sais bien que si j'ai chaud, je fonds, je fonds, je fonds, je fonds. Non, pas Boudou, non. Je vous invite chez moi, les rikiki. Entrez. Voilà, regarde ici, C'est splendide. Tout blanc, tout froid. Ah, qu'est-ce qu'on gèle bien. Merci. Merci, rikiki bleu. Pas de quoi. Allongez la tête sur l'oreiller de glace. Je suis aussi bien que le Père Noël dans son fauteuil auprès de la cheminée. C'est pour moi l'endroit le plus agréable du monde. Merci, les rikiki. Merci, à bientôt. Revenez me voir souvent. Au revoir. Maintenant que Boudou a sa propre maison, il va pouvoir rester avec les rikiki. Absolument. Et croyez-moi, il sera pas le plus malheureux. Comment ça se fait qu'un igloo ne fond pas au soleil? C'est très simple. Quand il fait du soleil, la neige du dessus commence à fondre et à se transformer en eau. Cette eau s'enfonce dans le toit, mais puisque la neige en dessous est très froide, elle gèle. Alors plus il fait soleil, plus l'igloo devient solide. Oui, mais il faut pas que le soleil soit trop fort. Et comme on construit des igloos qu'au pôle Nord. Bravo, vous avez tout compris, les enfants. Que nous connaissons tous les habitants, on va voir comment fonctionnent les villages.
Génial, c'est une bonne idée. Ils travaillent beaucoup, les Rikiki. Le mieux, c'est de regarder comment se passe une journée normale. Et avec un peu de chance, on descendra dans la vieille mine qui se trouve en dessous du village. Celle qui est reliée à la maison du troll? Oui, c'est la même, mais elle est très grande. Et les Rikiki savent qu'ils ne risquent rien à l'heure de la sieste du troll. Ils sont malins, ces Rikiki. Max, c'est à toi. Fenêtre numéro 6. Regardez bien cette image exceptionnelle. Turluru au travail, les outils à la main. C'est extrêmement rare. Et d'ailleurs, quand ça arrive, il n'oublie pas de le faire remarquer. Bah allez, dépêchez-vous, feignants. Pas si fainéants que ça, les Rikiki. Ils sont levés depuis 6 heures du matin et ils ont déjà fait beaucoup de choses dans le Et village. alors? Bon, où on en est là? Il faut se dépêcher un peu, hein? Oh, on sait. C'est que Rikiki jaune qui travaille. Alors, Rikiki rouge, travaille toi C'est vrai. aussi. Allez, allez-y, hein? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce matin? Faut rester couché, hein? Évidemment, il ne faut pas oublier qu'à cette heure de la journée, Rikiki bleu a déjà nettoyé les machines de Pousse, l'usine à jouets. Rikiki jaune, allez. Rikiki vert a donné à manger aux animaux. Quant à Rikiki rouge, c'est lui qui a déblayé le grand chemin pour que le facteur apporte le courrier. Sans parler de Rikiki jaune qui vérifie les provisions dans le garde-manger. Et maintenant, pour terminer, il transporte le bois coupé dans la forêt pour chauffer la maison. Vraiment, il n'arrête pas de travailler. Vous n'avez pas encore fini? Quand tu veux, tu nous lâches les raquettes. Très bien, Rikiki jaune. Fais bien attention de ne pas te tromper. Oui. Il n'y a plus de peinture rouge. Comment on va faire pour les locomotives, les joues du clown et les petites maisons? T'es sûr, il n'y en a plus? Ah non. Bon, alors, il faut aller la chercher à la mine, hein? Allez, Turluru, dépêche-vous. Et tous les Rikiki à la mine. Allez! Allez, dépêchez-vous. Ça va, Rikiki jaune? Allez, on se dépêche un petit peu. À droite, à droite. Voilà. Bah alors. Pour obtenir de la peinture, il faut faire des tas d'opérations. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais vous aider un petit peu, d'accord? Regardez bien, les enfants. Ah oui, alors quoi? Attention. Tu prends les pots de peinture, Rikiki vert? Et attention, hein, n'éclabousse pas ma robe. Venez par là, les enfants. Et c'est cette peinture rouge que l'on trouve sur beaucoup de maisons en Suède. Elle laisse entrer les rayons du soleil et empêche la chaleur de sortir. Beaucoup de gens célèbres sont descendus dans cette mine, une des plus anciennes du monde, et ont laissé leur signature sur ce mur. Savez-vous que les toits du château de Versailles ont été faits avec le cuivre de cette mine? Non. Et pourtant, c'est la vérité. Les Rikiki ayant ramené de la peinture, l'activité de l'usine reprit normalement et le programme de fabrication ne subit aucun retard. Heureusement, parce que Noël approche et il reste encore des centaines de milliers de jouets à fabriquer, sans compter les nouvelles commandes qui arrivent tous les jours par le courrier. Combien il y en a de passés de cela? Ah quoi? Combien il y en a de passés, là? 250 000. 250 000? Mais non, voyons, pas plus de 500 000. Enfin, où on va, non? On va détraquer la machine, c'est ça? Il faut se dépêcher un peu, hein? Hein? Alors, toi, là? Attends, regarde. Allez, les Rikiki, on compte sur vous. Il faut pas être en retard, les Rikiki. Il faut finir tous les jouets avant Noël. T'inquiète pas, tu l'auras, ta poupée. Croyez-moi, le soir de Noël, quand Père Noël monte en son traîneau, il manque pas un seul jouet. Mais pourquoi la fée Oriane ne transporte-t-elle pas directement le minerai de cuivre en petite voiture rouge? T'as raison, Caroline, de poser cette question. La baguette magique d'Oriane ne marche lorsqu'il y a un problème. Elle ne peut pas faire le travail pour les Rikiki, mais elle peut les aider en cas de difficulté. Tu comprends? C'est déjà pas mal. Et quand ils sont fatigués, elle fonctionne? Bah, quand les Rikiki sont fatigués, ils se reposent. Et demain, on verra comment ils reprennent les forces. Ça dit
dit que les Rikiki aujourd'hui allaient reprendre les forces. Ah oui, toute la journée dans l'usine, alors qu'il y a des splendides chemins en forêt pour faire du skidoo, des grands lacs gelés pour patiner, des montagnes pour Faire du ski. gagner. J'ai passé ma 2e étoile l'année dernière. Moi aussi. Oui, mais je ne sais pas si c'est suffisant pour suivre Boudou. C'est un grand skieur. Et puis, tout ce qui est glace et neige, c'est un peu son domaine. C'est très bien ce village. Il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser. Oh, Caroline, fenêtre numéro 7. Qui vient avec moi donner à manger aux rennes? On l'accompagne et on prend les skis pour rentrer par la montagne. Ah, bonne idée, on y va, chouette, hein. On va prendre les skis. Moi, j'ai pris les plus grands. Moi, j'ai envie de le prendre. Ah. Allez, poussez. Oh, bah, c'est difficile, hein. Oui, ça craint. Tu vas tomber, tu vas voir. Allez, C'est rien, Boudou. C'est presque fini. les pauvres rennes. Je suis sûr qu'ils ont faim. C'est fini, là. On va donner à manger au rennes. Il va manger la main. Mais non. Allez, tiens bien, là. Allez. Oh, les pauvres petits. Où? Oh, bah, là, ils n'ont pas mangé. Tiens. Ah oui, voilà. C'est bien, tu manges bien. Ah, oui. Allez, tiens. Voilà. Ah, regarde, il y en a un gros là. Ils sont très gentils. Venez par là, les enfants. Je connais une belle descente. Ah ouais. Venez, suivez-moi. Allez, on y va. Ah ouais, une belle Allez. descente, ça va être drôle. Allez, on va mettre les skis. Voilà. C'est bon? Oh non, elle fait... Allez, vous me suivez, les Rikiki. Vous restez bien derrière moi, d'accord? D'accord. On le suit, hein. Franz. Oh, toujours pareil. Attendez-moi. On va faire le pont. Chacun son tour. D'accord. Vous passez entre mes jambes. Vous avez bien compris? Très bien. Voilà. C'est moi là maintenant. Là, tu reviens avec ton chapeau, tu passes à côté, hein? Je vais arriver le Je vous invite tous chez moi pour goûter. J'ai des graines de carottes et des bâtons de miel gelé. Ah ouais, non, mais pas ça, c'est pas bon. Non. Boudou, dans ton igloo, il doit faire un peu froid. Je préfère aller chez le Père Noël, il fait bien plus chaud. D'accord, je vous attendrai dehors. Ouais. Bien au froid, moi. Allez, vous venez, on y va. C'est vraiment qu'au village du Père Noël qu'on va un bonhomme de neige faire du ski. Et s'il tombe, il ne se fait pas mal. Il glisse. Vous avez vu, les enfants, que Boudou doit pas tomber souvent. Faire du ski, pour lui, c'est comme courir pour nous. S'il tombe, il roule et il peut déclencher une avalanche. Tu dis n'importe quoi. Toi, si tu tombes, tu risques pas de déclencher quelque chose. Tu mets 1 heure pour te relever. Qu'il est bête. Le troll, il peut faire du ski? Ah, le troll sera là demain. Et vous verrez qu'il pratique un autre sport. Chouette.
fait aujourd'hui dans la cour de l'école un bonhomme de neige. On dirait tout à fait Boudou. Dommage qu'Oriane n'est pas là. Elle pourrait le transformer en un vrai bonhomme de neige qui pourrait marcher et tout. N'oubliez pas, les enfants, que le village du Père Noël est un village magique. J'imagine que le bonhomme de neige de la cour de récréation donne un coup de balai au professeur. J'imagine qu'il est en train de construire avec les rikiki un igloo dans le jardin. Imaginez que là, derrière, il y a le méchant troll. Il n'a pas mangé depuis des jours et des jours. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, si tu veux savoir, tu ouvres fenêtre numéro 8. Parfois, dans le village qui s'éveille, on entend monter le long cri du troll qui a faim. J'ai faim, je mangerai bien quelques petits écureuils ou peut-être un coq de bruyère bien gras, bien dodu. Aujourd'hui, ce sera du poisson. Mais Rikiki jaune et Rikiki vert, l'ami des animaux, ne sont pas d'accord. Arrêtez. Ils lancent des boules de neige aux Arrêtez. méchants pêcheurs. Pour qu'ils s'en aillent. Arrêtez, arrêtez. Et, Voilà votre aux poisson. surprises, Voilà votre poisson. le troll a peur et abandonne son poisson. Ça y est, il est parti. Le troll aussi, on va pouvoir faire du patin sur le lac. Quelques instants plus tard, le lac était dégagé et le brouillard emporté par le vent. Et sous la direction de Boudou, le professeur de patin à glace, la leçon pouvait commencer. Bon, alors nous sommes sur la glace, les enfants, hein? Attention. Hop, voilà, comme une danseuse. Non, je fais attention. Oh. Montre-nous. Ah, voilà comment il faut faire, je vais vous montrer. Voilà. Et on tourne. Allez, à vous les rikiki. Sur le rue, tu commences. Suis-moi. Oui, tiens-toi droit, c'est pas trop mal. Voilà. À toi, rikiki bleu. Oh, attention. Allez, on repart. Oui. Allez, tiens-toi droit. Essaie de glisser. Oui, voilà. Allez. Oui, tu vas y arriver. Oui. Allez. Ah. Bon, eh bien, écoute, ça sera pour la prochaine fois. Hein? Allez. Pas facile, hein? Voilà. On va y arriver. Allez, tu le sais? Oui. Hop. Non, non. Attention. Allez. Oui. Allez, bravo, bravo. Voilà, très bien. Très bien. Tu vois. Allez, Rikiki rouge, à toi. Montre-nous ce que tu sais faire maintenant. Bon, oui, écoute. Allez, ah, ben voilà. Faut faire attention, hein. Bon, on va faire une course maintenant, d'accord? Vous êtes prêts? Partez! Ouais. Non, suis-moi. Allez! Attends. On se relève. On fait de pont, hein, comme avec Boudou. Hey. Et pour finir la journée, on fait la ronde avec le Père Noël. Tandis que la nuit et le brouillard tombent peu à peu sur le village. Comment il fait le troll pour pêcher avec sa queue? Il en a un sur le bout? Rikiki rouge te pas et flotte par terre. Oui, mais avec tout ça, le troll, il doit avoir faim. Bravo, Max. T'as deviné la prochaine aventure. Il va attraper un Rikiki pour le manger? Pas tout à fait. Il n'est pas si méchant que ça. Encore que par très grand froid.
Ouh, j'ai peur. Peureuse. Mais on saura tout demain. On va enfin savoir ce que fait le troll quand il ne trouve rien à manger. Il va venir voler des provisions? C'est un peu ça, mais pas tout à fait. Tu nous as dit qu'il n'allait pas manger un rikiki. Alors qui ça peut être? Boudou, il est un peu trop gras, un peu trop froid pour être croqué. Oriane, c'est impossible. Avec sa baguette magique, elle peut se protéger. Je crois le mieux, les enfants, c'est d'aller voir sur place. Il est l'heure d'ouvrir la petite fenêtre qui nous ramène au village magique. C'est mon tour. C'est la fenêtre numéro 9. Flop, le chien du Père Noël qui saute sur son lit tous les matins pour le réveiller. Flop, l'ami des Rikiki, n'est pas là ce matin. Les Rikiki! Les Rikiki! Les Rikiki! Venez! Allô? Flop a disparu! Les Rikiki! Venez! Flop a disparu! Les Rikiki! Venez! Venez vite, venez! Les Rikiki! Flop a disparu! Ouais. C'est les traces du troll. Eh ben, c'est les traces du troll, venez! Attendez! Avec sa longue queue et ses grands pieds. Eh oui, tu vois, regarde! Oh là là. Je reconnais sa queue et ses grands Tu pieds. vois la trace de sa queue, oui, là, mais sur la neige! Et les pieds? Cette bonne petite soupe avec quelques araignées. Ah, ça va être bon. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Bien cuit, tes petites araignées. Et pour ma petite sœur Vanessa, une poupée avec une robe rouge comme la tienne. Oh là là. Et si tu voulais bien, je voudrais... Oh, Flop, oh, te voilà mon chéri, ah, ce sale troll, hein? Mais celui qui t'avait pris, tout va bien, regarde tout le travail que j'ai fait, mais écoute, t'es gentil, mon chéri, t'es mon chéri. Tiens, regarde, tu as vu? Regarde, t'as vu? Regarde. Ah ben ça, c'est ta petite copine qui t'a écrit. Ils sont courageux, les Rikiki, d'aller dans la maison du troll. Il aurait pu en garder quelques-uns. Moi, ce que j'aimais, c'était quand Hurluberlu avait attaché la grande cuillère à sa queue. Il est gonflé quand même. Flop n'avait pas l'air d'avoir peur chez le troll. Et vous savez, les enfants, le troll est un peu curieux. Un jour, il peut croquer quelques écureuils, et puis le lendemain, il peut soigner un oiseau blessé. Il y a bien des gens qui tuent des oiseaux à la chasse et un autre jour, ils amènent leurs canaris chez le vétérinaire. T'as tout compris, Max. On est tous un peu comme le troll. T'as raison, Caroline.
Ouf, après toutes ces émotions, vous croyez pas que les rikiki doivent être fatigués? Ça, c'est vrai. Mais ils se reposent quelquefois quand même. Ils font du ski, du patin ou du skidoo. Oui, mais ça, c'est un petit moment dans la journée. On a déjà vu une journée de travail dans le village. Maintenant, on va avoir un jour de repos. Qu'est-ce qu'ils font pour se reposer? Bah, ils font rien, idiote. Quand on se repose, on fait rien. Il y a des gens qui font plein de choses pour se reposer, imbéciles. Allons, allons, du calme. Faites comme les rikiki. Reposez-vous un peu. Max, numéro 10. C'est toujours la même chose. Le Père Noël réveille les rikiki avec ses ronflements. Alors les rikiki sifflent très fort dans les oreilles du Père Noël pour qu'il s'arrête. Ça ne marche jamais. Et le Père Noël se réveille en posant toujours la même question. Qu'est-ce que vous faites là? Très bien, petite poulette. Allez. On se couche, les abdominaux, couche-toi, et ici. Allez, couchez là, tout le monde. Voilà, les abdominaux. Avec la queue, Flop. Que je ne vois que ta queue, Flop. Allez, et en bouline, et en bouline, et en bouline. Vas-y, Flop, bouline. Allez, allez. Allez, Flop. Allons, les kiki, allons-y. Allons-y, allez. Allons-y, plus fort. Ah, mon frère. De ce côté, ici. Par là, comme ça. On fait du contre. Attention. Voilà. Allez. Il n'y a pas de vraie journée de repos sans une grande séance de skidoo, le jeu préféré des rikiki. Tu montes, Père Noël? Je te conduis. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Accroche-toi, ça va bomber. Et bien sûr, quoi de mieux pour terminer la journée qu'un de ces contes que le Père Noël trouve dans les livres. Et bien que les rikiki vivent dans un village magique où se passent des choses extraordinaires, ils ont besoin qu'on leur raconte des histoires. Arrivé au sommet, il vit immédiatement le rocher et lui dit « Rocher, si tu as des pouvoirs magiques, prouve-le ». Et alors le rocher se changea en un terrible dragon des neiges, à 9 têtes. Mais ce chevalier combattit le dragon et parvint, au terme de nombreux efforts, à vaincre le terrible dragon des neiges. Conclusion. De même qu'un rocher peut être magicien, la plus absurde des histoires peut être vraie. Et toutes les histoires méritent d'être vérifiées. Bonne nuit, mes chers petits. T'as vu, Flop? Il faisait les exercices avec sa queue. T'as vu Rikiki Bleu, comment il conduisait son skidoo? Il a démarré tellement sec que l'avant du skidoo s'est soulevé. Le Père Noël avait l'air un peu inquiet. J'aimerais bien une journée de repos comme ça ici. Eh bien, les enfants, le repos, c'est terminé. Demain, nous irons dans la mine avec les rikiki chercher du minerai de cuivre pour faire les boules rouges des sapins. Et si le trou rencontre nos amis, il doit encore chercher de la nourriture? On verra ça demain.
Il faut absolument aller dans la mine pour faire les décorations du sapin? Oui, pas seulement pour ça. Beaucoup de jouets sont faits avec du cuivre. Des trains électriques, les petites voitures, les berceaux de poupées. Ils ont pas peur, les rikiki, dans la mine? En général, ils descendent avec la fée, c'est plus prudent. Mais quand ils sont très pressés, ils partent tout seuls. C'est très dangereux. La mine communique avec la maison du troll. Oh, ne nous affolons pas, les enfants. Caroline, c'est à toi. La fenêtre numéro 11.